Question. Voilà. Le bonheur, Parce qu'un qu'est-ce que le Algérien bonheur? peut être heureux. Voilà. Ouais. Et donc, je crois que c'est Sisyphe et c'est le seul moyen qui puisse traduire la réalité algérienne. Le fils d'Éole et de d'Énarété, hein, c'est réellement ça. Le fondateur mythique, je le rappelle, de Corinthe, pour celles qui ne le sauraient peut-être pas. Voilà, Sisyphe en Algérie, alors, tous vos personnages, 5 nouvelles, je le rappelle encore une fois, tous vos personnages, j'ai comme l'impression qu'ils sont en quête d'un bonheur, encore une fois, mais dans une forme... Ils n'arrivent pas à respirer, ils ont besoin de cette porte de sortie, de cette issue, mais ils ont du mal à s'en sortir, comment dire, à rencontrer le bonheur. C'est presque mission impossible. C'est du moins ma propre lecture. Hein, voilà, c'est la version universelle de Sisyphe. C'est un éternel recommencement. Voilà. Ouais. Et donc j'ai essayé de traduire le mythe, c'est-à-dire de traduire la réalité algérienne avec le mythe de Sisyphe. Et voilà, on trouve à travers les 5 nouvelles, on a ajouté des illustrations abstraites pour mieux illustrer les idées, pour ne pas tomber dans c'est-à-dire le modèle classique des nouvelles. Et le bonheur est possible? Voilà, c'est ça la question à laquelle il faut répondre. Voilà. Exactement. Y a-t-il, c'est la question que on avait posée tout à l'heure à Amine Khan, et vos personnages sont réellement dans le doute, sont habités par le questionnement, le doute, la violence, la douleur? Voilà, parce que toutes les thématiques, elles sont abstraites, parce que je suis fasciné par l'abstrait. J'aime pas traiter les thèmes qui sont palpables, qui sont matériels. Et voilà, on peut trouver le contact, comme le disait Amine, voilà, le contact du jeu et de l'autre, la question de l'existence, le rapport au monde, la femme. Et voilà, ce sont tous des thèmes abstraits. Et voilà, le fil conducteur, c'est la version de Sisyphe, voilà, pour répondre à l'action, à la question, est-ce qu'on peut être heureux, comment, et voilà. La grande question. Et dans votre première nouvelle, vous nous renvoyez vers cette Algérie des années 90. Voilà. Une Algérie très habitée par la violence, par comment dire, la violence, la douleur, les assassinats, le sang. Et vous nous faites rencontrer votre premier personnage qui n'est en fin de compte qu'un maire corrompu. Hein. Voilà, c'est... Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de nom de personnage, il n'y a pas de lieu précis, parce que le jeu, c'est l'autre. Hein. Voilà, il y a le jeu et l'autre. On peut lire le texte partout, vers la littérature universelle. Et là, c'est une réflexion aussi sur la destinée noire, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a une seule interprétation de la destinée noire. C'est des années de violence, d'assassinat, tout ça. Mais par contre, il y avait d'autres choses. Derrière tout cela, il y avait de l'amour, il y avait des rêves. Et voilà, il y avait du rêve, il y avait des gens qui étaient indifférents par rapport c'est-à-dire aux actes noirs de la destinée noire. C'est-à-dire il y avait les enfants, voilà, qui ont arnaqué le maire. Il y avait des gens qui se sont enrichis sur le dos des autres gens. Tout à fait. Parce qu'il y a des règlements de compte. Il y a des gens aussi, qui ont fait fortune dans la destinée noire. Il y a des gens qui s'aimaient, il y a des gens qui ont arnaqué d'autres. Il y avait de l'humour aussi, il y avait de l'insouciance, de l'indifférence. Voilà, c'est des questions absurdes. Voilà. Mais exactement ça. Les enseignants, les journalistes, les écrivains sont les proies privilégiées de cette guerre, dit un prof à mi-voix à son voisin. Ce dernier lui dit sur un même ton, le soleil de l'indépendance, m'a-t-il dit un jour, ne sert pas à chauffer le corps et à faire la sieste, mais à éclairer le chemin de l'avenir. Forcé de dévisager le passé pour expliquer ses problèmes du présent, notre pays a fini par avoir le cou déformé, le corps rouillé, et l'écrivain n'est autre qu'un fabricant de chaussures. Certains des siens, les choses sont en le remerciant, alors que d'autres les portent pour le piétiner. Ouais. Donc là, il n'y a pas de nom de ça, mais je fais référence c'est-à-dire aux plumes qui étaient victimes de la destinée noire, Tarjaout et les autres, voilà, et partout dans le monde. Mais il y a aussi des réflexions sur l'Algérie, sur l'artiste, sur le nous, voilà, je crois que c'est l'artiste, voilà, c'est l'être le plus misérable, c'est-à-dire dans une société, voilà. C'est pour rappeler déjà le poème de Baudelaire, l'Albatros. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui fait des magies, c'est un dieu narcissique qui fait des merveilles, mais il souffre dans la société, c'est la première victime dans la guerre. Et voilà. Donc c'est plein de réflexions. Votre entourage est pratiquement une anthologie de personnages mythiques, hein, de la première à la dernière page. C'est une véritable anthologie, hein, des personnages mythiques. Voilà, c'est parce que quand j'écris, moi, je n'aime pas écrire sur un espace précis, sur ma vie ou sur la vie de mes amis ou de mon entourage. J'aime, c'est-à-dire écrire pour l'humanité, faire de la littérature universelle. Et voilà, c'est pour faire un pont vers l'autre, c'est-à-dire dialoguer avec l'autre, et pour ne pas tomber aussi dans
le canevas classique des romans, tout ça. Prendre la dessinée noire, voilà, des personnages avec des noms, avec des actes précis. Donc on peut lire les textes partout. Et le lecteur il peut s'investir dans le texte, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment. Et donc, c'est ma manière aussi de rendre hommage aux grandes plumes universelles, aux grands textes universels. C'est un travail aussi d'altérité, parce que je suis très séduit par l'altérité, par le dialogue avec l'autre. Et la meilleure façon pour moi de rendre hommage à l'humanité, voilà, c'est à travers l'altérité. Donc, il y a Sisyphe, il y a Prométhée, il y a Katib Yassine, il y a les autres par-ci, par-là. Donc, c'est des ponts littéraires. C'est presque, on est sur un chemin existentiel avec vous, hein, de la première à la dernière page. Les histoires d'amour finissent-elles mal en général? C'est aussi une autre question qu'on se pose à travers votre deuxième personnage, qui n'est autre Aïcha, l'amoureuse. Voilà, Bois dormant. Voilà, quel hommage que vous rendez aux femmes aujourd'hui, victimes d'une société de machiste de plus en plus violente. Non, parce que voilà, il y a une réflexion sur le thème de la femme, sur le féminisme en Algérie et partout. Même le titre, c'est un travail intertextuel, c'est pour rendre hommage à un grand texte classique. Mais là, je suis parti du constat que dans les textes classiques, surtout les contes, il y a une image dévalorisante de la femme. Parce que La Belle au Bois dormant, Cendrillon, tout ça, le Chaperon rouge, tous ces personnages sont victimes du mal, c'est-à-dire du masculin. Il y a toujours le petit prince qui vient sauver, c'est un homme, et la femme, elle est faible et elle a besoin d'un homme pour être la femme sauvée. objet, voilà. presque. Voilà, c'est presque un objet dans les contes classiques. Donc il y a Cendrillon qui attend un prince. Donc elle fait rien, c'est un objet qui est créé dans un conte. Voilà. Alors qu'Aïcha, votre personnage, c'est tout le contraire. Voilà, donc, elle a décidé de son avenir. Voilà. Mais là, Aïcha au Bois dormant, donc je déçois un peu le lecteur. Voilà. Donc elle s'engage à elle-même, c'est-à-dire elle est Non, rebelle. moi je suis pas vraiment déçu. Quand elle s'évade le jour de ses noces, hein, quand elle se réfugie dans ce bois en pleine nuit, en attendant son promis, son amoureux, c'est presque une fin ouverte. Hein. On pourrait imaginer qu'il ne vienne pas. Enfin, on ne sait pas s'il est venu ou pas, grand point d'interrogation. Ouais. Mais en tout cas, elle a été, elle a décidé de son destin, de son avenir. Oui, parce que je suis parti du... Elle n'a pas été victime. Voilà. Parce que même il y a dans certains textes classiques, il y a une image dévalorisante de la femme, c'est-à-dire qui véhicule une image misogyne de la femme. Là, dans les contes, la femme, elle ne fait pas d'action, c'est un objet, c'est un complément. Voilà, et elle attend toujours le prince. La Belle au Bois dormant, pendant 100 ans, elle fait rien. Pendant 100 ans, elle fait rien. Et elle attend qu'un homme vienne la secourir. Voilà. Et là, c'est toujours l'homme, il n'y a pas de surfemme. Il y a toujours un surhomme. Et voilà, j'essaie de répondre à cette question. Pourquoi la femme, elle ne peut pas, c'est-à-dire être rebelle elle-même, c'est-à-dire créer sa liberté elle-même, réfléchir. Actrice de son destin. Voilà, c'est-à-dire réfléchir sur son destin, et elle a besoin d'un homme. Il y a deux nouvelles qui m'ont réellement donné le vertige dans tout le sens du terme. C'est d'abord les deux dernières, hein, La Porte et le photographe, et bien sûr Sisyphe en Algérie. C'est une réflexion très philosophique, hein, particulièrement La Porte et le photographe. Vous écrivez: un jour d'automne, tu déambulais, parce qu'on ne sait pas qui c'est encore une fois. C'est le jeu et le tu. Exactement ça. Un jour d'automne, tu déambulais svelte et agile, portant ton appareil au cou, et la misère de cette terre sur le dos. On revient à Sisyphe, hein, à la recherche de paysages perdus. Tout le monde te paraissait misérable, inutile à photographier. Le temps fuyait, tu n'arrivais pas avec ta machine à le fixer. Là et ennuyé, tu t'accroupis, la tête baissée dans une ruelle déserte. Tu égrenais un chapelet de méditation, un essaim de pensée se querellait dans ta tête solitaire. Arrêter de pratiquer cet art, vendre cet appareil qui ne rapportait rien, bien qu'il eût un effet de charme sur les trottoirs, et finit par choisir un autre métier. Se casser comme le reste. Soudain, tu aperçus dans un état d'ivresse rationnelle et à demi-sommeil une solide porte. Des couleurs uniques, un bois luisant, des anneaux et des punaises noires lui procuraient un charme visuel. Il y avait tant de portes de cette taille et de cette couleur, mais celle-là était unique. Une merveille timide qui résumait le monde par sa beauté, son parfum sentait en fin de compte la vie. Voilà, donc en fait, même le titre, elle est très... Voilà, donc il n'y a pas le lieu, il n'y a pas le nom de personnage. Il y a la narration, elle est faite à travers le tu.
Donc il y a deux personnages, la porte et le photographe. La porte. Notre rapport au temps, notre voilà. rapport à la ville, donc, il y a cette notre rapport à la vie. Comme je l'ai dit, je suis séduit par la philosophie. J'aime beaucoup lire les textes philosophiques. Je suis séduit par l'altérité aussi, c'est-à-dire le dialogue avec l'autre, l'humanité, tout ce qui est abstrait, absurde. Donc là, le photographe, c'est pas comme l'écrivain. L'écrivain, il peut voyager avec son imagination, il n'a pas besoin de l'autre. C'est-à-dire, il peut imaginer. Mais par contre, j'ai choisi le photographe parce que c'est très exprès. Donc le photographe, il a besoin d'un objet, de l'autre pour photographier. Et donc, cette relation avec l'autre, elle a plusieurs conséquences. Et on peut revenir aussi. Il a laissé tomber l'autre à un moment donné. Hein. Lorsqu'il est devenu, lorsqu'il a eu un certain succès du moins, une certaine notoriété, il a quitté l'autre. Hein. Mais il revient toujours à ses valeurs, à un moment donné. Donc on peut lire le texte comme une histoire d'amour, une déception, c'est-à-dire un exil. Donc c'est ça, c'est-à-dire la littérature universelle. Mais dans l'exil intérieur. Voilà. Donc le lecteur, il peut s'investir différemment, librement sur le texte. Voilà. Et même, c'est-à-dire, j'insiste beaucoup sur l'altérité, la relation entre le jeu et l'autre, et elle peut avoir des visions différentes, comme par exemple l'assimilation, comme disait tout à l'heure Khan, tout ça, parce que c'est tu dois m'imiter sinon je te tue, comme c'est le Robinson avec Vendredi. Voilà. Tu dois te convertir à ma civilisation. Donc, deuxième point, il y a la violence, il y a la mort, comme l'a dessiné Loire. C'est-à-dire le contact entre le jeu et l'autre se fait dans la mort, comme Meursault et l'arabe. C'est-à-dire je te tue. Il y a aussi dans la solitude, c'est comme c'est le petit prince, il ne trouve pas un ami avec qui discuter. Donc je crois que c'est la grande question du temps, c'est-à-dire l'altérité. Voilà. Rien à voir avec le mythe de Sisyphe de Camus. Hein, je le rappelle pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous avoir. Le Sisyphe en Algérie, je vous le conseille vivement, de Tawfiq Belfadel aux éditions Samar. Je suis face à la mer, un carré de la Méditerranée, Méditerranée. Elle est calme comme ce monde avant la naissance des montagnes. Il fait chaud, trop. Je suis brun, presque basané, et donc le produit dérivé de la peau noire. Je commence à enlever mes sandales de caoutchouc, puis mes vêtements et mes sous-vêtements salis par mes pensées nocturnes. Je suis nu, je dépose par terre le fardeau de mes ancêtres que je porte sur mon dos depuis que je suis né, et j'ai rempli un vide dans l'existence. Pourquoi on est si on meurt après? Je fais du tout un amas, une sorte de montagne en papier, debout sur le rocher, nu, je suis prêt à sauter, je ne porte rien sur moi, ni passeport, ni sac à dos, ni provision, ni même pas une langue. Ouais. C'est d'une beauté, presque d'une poésie. Vos textes sont habités également par une forme de poésie, de philosophie, encore une fois. Voilà. Je suis bref, c'est-à-dire je n'écris pas beaucoup. Mais incisif. Mais les mots, ils sont pesés. C'est-à-dire chaque mot, il a sa place et c'est condensé. Il y a de la philosophie, il y a du surréalisme, il y a de l'existentialisme, il y a l'altérité, il y a la poésie. C'est un condensé de plusieurs influences. Tout à fait. Ouais. Et la mer engloutit le soleil dont les rayons criblent l'eau par leur lumière. On dit que la vie tourne. Si je ne bouge pas pendant des heures, me trouverai-je dans une autre mer? Je continue dans le noir. Il tourne et il revient au point de départ. Ouais. Cette même mer qu'il avait quittée, espérant trouver un ailleurs meilleur. Ouais. Donc, parce que le périple ici, c'est comme le fait des haragas, c'est-à-dire quitter une terre, voilà, et pour rejoindre une autre rive. Mais là, c'est pas c'est-à-dire le sens physique, c'est-à-dire de l'immigration, c'est-à-dire il y a un sens abstrait, c'est-à-dire un périple existentiel, voilà. Donc le périple, c'est un prétexte, et donc tout au long de son périple, il réfléchit sur sa quête identitaire, sur le jeu, sur l'existence, sur la femme. Sur nos regards sur l'autre, hein, lorsqu'il découvre un homme de religion avec une femme, à un moment donné, il se pose réellement question, traitant cette société d'hypocrite. Voilà. Vous le dites à la fin. L'eau est tiède comme la bière que je buvais en cachette, à côté du mausolée de notre village, en récitant les poèmes d'Omar Khayyam. Un jour, j'y ai surpris le muezzin de notre village et notre voisine la couturière tout nu. Je croyais qu'on faisait cela par tradition, mais avec le temps, j'ai compris qu'on appelait cela l'amour. Ah, les hypocrites. Ah oui. Voilà, tout un monde que je vous conseille de lire, de découvrir. Il s'appelle Tawfiq Belfadel, Sisyphe en Algérie, juste une délectation. C'est aux éditions Samar. Question-réaction, cultureclub@1tv.dz. Nora Abous. Il s'est passé presque inaperçu, mais Karim vient de vous qualifier de Sisyphe incisif. Oui, un petit jeu de mots. C'est très intéressant parce que les deux... Sania Skenazen. Si je peux me permettre, je trouve qu'il est très intéressant d'avoir ces deux romans, enfin ces deux écrits. Oui. L'un parle en général et l'autre va vers des détails
comme pour illustrer votre pensée. Vous croyez que je les ai mis à côté l'un de Non. l'autre par hasard? Sisyphe en Algérie, mais également, je le rappelle, notre rapport au monde à avoir absolument. C'est en vente libre, hein, chez votre libraire habituel. Il faut avoir les deux livres pour avoir... Pour répondre aussi à la question de notre ami, c'est-à-dire Tawfir Belfadel. notre grand problème aujourd'hui, c'est l'altérité. Voilà, c'est le contact entre le jeu et l'autre, il est fait dans l'assimilation ou dans la violence. Ou bien tu m'imites, ou bien tu te convertis à ma civilisation, tu fais comme moi, ou bien tu disparais. ou bien je te tue. Donc voilà. Et là, donc il faut une solution. C'est-à-dire il faut régler l'altérité pour c'est-à-dire soigner l'humanité. Et il faut passer par l'éducation, enseigner la différence à l'école. Qu'il n'y a pas le jeu unique, il y a un narcissique, il y a l'autre aussi, enseigner le contact avec l'autre. Et il faut aussi, la littérature aussi, elle le permet. Parce qu'on on ne fait pas de la littérature qui reste Tout bien est possible là, en littérature. On ne fait pas un art qui est obsédé par un espace précis, par un temps précis. C'est-à-dire on peut, et je rappelle aussi le grand philosophe là, Édouard Glissant qui a fait des tonnes sur l'identité, sur l'altérité. Ouais, et voilà, on peut voyager par l'imagination. Et il a un très bon texte aussi sur cela, c'est avec Chamoiseau, c'est quand les murs tombent. Et voilà, pour dire qu'aujourd'hui qu'il y a plus de murs que de ponts. Ouais, Et, voilà. On peut bâtir des ponts à travers l'art ou bien la peinture ou l'écriture ou autre forme de l'art. En tout cas, je vous conseille également d'aller rencontrer Achille, hein, le héros de la guerre de Troie dans votre ouvrage, je le rappelle encore une fois. Merci Tawfir Belfadel, cultureclub@20tv.dz. Nola Bouzida, bonsoir. Donc pendant longtemps libraire, aujourd'hui éditeur, qu'est-ce qui vous a parlé en premier lieu dans l'univers ou dans les univers de Tawfir Belfadel en premier? Je me suis sentie saisie par ce Sisyphe algérien. C'est un style tellement incisif, comme l'a dit M. Khan, et puis j'ai senti que j'étais Aïcha. Et comme j'ai rencontré des Achilles dans ma vie, et comme